Le journal du Off. Avec Hélène Terzian du service politique. Bonjour Hélène. Bonjour Charles. Alors on a beaucoup parlé du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, mais moins de ce qu'il s'est passé avant le discours, Hélène. Oui, la séquence a émergé hier soir sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu. Ce moment où la première ministre quitte Matignon pour aller vers l'Assemblée nationale, entourée de ses ministres et de beaucoup de journalistes. Elle répond alors à une question de nos confrères de LCI et elle pense ensuite échapper au micro, sauf que, tendez l'oreille et lisez les sous-titres. Dans quel état d'esprit vous êtes, Madame le Première ministre? Écoutez, sereine et concentrée. C'est important cette journée? Répondre à des questions. Sinon, j'aurais pu être. Voilà, Elisabeth Borne estime passer donc son temps à répondre à des questions cons. Elle a de l'humour. Oui, elle a de l'humour. Si la première ministre est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des oppositions dans l'hémicycle, là, on dirait bien, qu'elles ont le sens du compromis. Elles sont toutes d'accord avec elle, pour le coup. Commentaire d'un député LR, c'est vrai que les questions sont cons. Voilà. Un écolo me dit, elle a raison et elle fait bien de le dire. Même une élue LFI me confie. Même si on voit un peu de mépris, vos questions, franchement, ne sont pas toujours intelligentes. Ça, c'est sympa. Alors, est-ce que cette élue insoumise sera aussi compréhensive après cette autre sortie de la première ministre, censée être hors micro? Pas sûr. Il y avait une ZAD, vous avez les filles là, tout à l'heure, devant l'Assemblée. Ils étaient en train de communiquer devant l'Assemblée. Ils ont fait un happening. Vous l'avez étudié pourquoi? Je sais pas, ils ont tenu leur vie, je sais pas quoi. Voilà, une ZAD de LFI en train de pique-niquer devant l'Assemblée. Les mots d'Elisabeth Borne. Là, je pense qu'on peut dire qu'elle a fendu l'armure. Oui, en tout cas, ne soyons pas naïfs. Elle sait évidemment qu'elle est enregistrée, filmée. Il y a une armée de caméras et de micros devant elle. Elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est aussi de la communication politique. Exactement. En tout cas, à l'issue du discours hier, les oppositions ont pris la parole. Et parmi ces oppositions, il y a les LR, les Républicains. Ne les oublions pas. Il faut dire que l'avenir du parti est en jeu. Avec cette question, qui prendra la tête des Républicains à l'automne prochain? Alors, qui de mieux placé pour y répondre que celle qui occupe en ce moment la fonction en intérim? Non, ce n'est pas Géraldine Maury, c'est Annie Genevard. Elle était hier chez Radio J et elle dresse un portrait robot du parfait successeur. Plutôt un champion pour 2027, susceptible de rassembler. Mais qui peut bien ça, c'est être Quentin ce Vinet. champion pour 2027? Peut-être Quentin Vinet. Il y a un autre nom, Quentin, qui revient avec insistance. C'est Laurent Wauquiez, très populaire comme vous auprès des militants. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi attendu comme le messie chez pas mal de poids lourds du parti. C'est le mieux placé. Il faut qu'il y aille, nous dit un député LR. Mais tout est une question de timing. Il a l'inquiétude de ne pas trop s'exposer pour 2027, nous dit un de ses proches. Alors, il cherche à sortir au bon moment, soit avant les européennes de 2024, soit après. Encore faut-il que personne ne surgisse d'ici là. Et est-ce qu'il n'aurait pas des concurrents aussi en interne quand même? Il y a bien le nom d'Éric Ciotti qui circule aussi, l'hypothèse Xavier Bertrand, mais pour un élu LR, lui ne va pas y aller, il perdrait. David Lisnard, le président des maires de France, trop solitaire, répond ce même député. Quant au jeune Aurélien Pradier qui fait beaucoup parler de lui, c'est un risque pour le parti, estime ce même élu, il hystérise les choses. La petite musique Wauquiez 2027, donc à suivre évidemment. C'était le journal du Off, tous les matins, les coulisses de la politique sur RMC Story à 8h40, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.